Bonjour et bienvenue sur SpeedEasyCom. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est le SEO et le SEA, parce que j'ai eu pas mal de demandes et les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que le SEO et le SEA. C'est assez sombre. Donc aujourd'hui, on va voir ça, la différence entre le SEO et le SEA. Bien évidemment, c'est pas une vidéo qui va rentrer vraiment en détail. C'est juste pour donner vraiment des indications sur 5-6 points pour vous permettre justement de mieux comprendre la différence entre les deux. D'accord ? Donc tout d'abord, on va commencer sur le SEO, SEA. Voilà. Donc step 1, donc la définition du SEO contre le SEA. Donc le SEO, comme vous voyez indiqué, ça veut dire Search Engine Optimization, et le SEA, c'est le Search Engine Advertising. Donc c'est deux stratégies marketing digital, d'accord, pour améliorer en fait la visibilité. D'accord, donc tout simplement en fait, si vous voulez, le SEO c'est pour tout ce qui est référencement naturel, donc sur votre site. Donc par exemple, si vous faites avec le système de mots-clés, si vous faites les métadescriptions sur vos photos, après si vous mettez des articles de blog dans votre site web, justement pour donner à l'algorithme de Google plus d'informations sur votre site avec des mots-clés pertinents pour qu'il puisse vous référencer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SEO. Le SEA, c'est quoi? C'est à l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites de la publicité tout simplement sur Facebook ou Google ou Pinterest Ads et ainsi de suite. Donc ça s'appelle Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads, vous avez compris, tout ce qui est AdWords. Donc en fait, si vous voulez, le SEA, c'est payer tout simplement pour que les campagnes publicitaires vous montrent vos pubs et vos produits. Donc c'est ce qu'on appelle le SEA. D'accord? Bien évidemment, plus il y aura de gens sur votre site, plus en fait votre niveau va augmenter sur les pages tout simplement Google. Parce que Google va dire tout simplement que ce site-là est intéressant et ainsi de suite. Et ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter directement en fait votre level en fait au niveau de la page où est-ce que vous êtes situé. Si vous êtes par exemple à la 15e page sur Google, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui aille sur votre site, que ce soit cliqué, vos produits soient vus et ainsi de suite, Google va dire que votre site est pertinent, il va également vous monter. La seule inconvénient, c'est que quand le SEA est terminé, vous n'avez plus de budget publicitaire pour, forcément, vous avez moins de personnes sur votre site et d'un coup, votre pub s'arrête du jour au lendemain. Du coup, pareil, les ventes s'arrêtent également. Alors que le SEO, c'est un travail de longue haleine. Et le SEO, c'est un système avec un site qui est optimisé pour la vitesse, qui est optimisé également par rapport à la taille des images, par rapport aux métadescriptions, par rapport aux articles de blog, les mots-clés que vous avez utilisés pour vous référencer. Et à terme, vous allez avoir des gens qui vont venir en organique. D'accord ? Donc, on passe au slide suivant. Donc là, step 2, donc l'objectif, donc comme je vous l'ai dit là juste avant, l'objectif du SEO, c'est vraiment optimiser votre site internet, d'accord, sur différents critères pour qu'en fait les moteurs de recherche vous mettent en avant, d'accord. Donc plus votre site est optimisé en SEO, c'est-à-dire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les mots-clés, les métadescriptions, quand vous mettez également les métas sur les, sur les photos, bref, tout ce genre de choses que vous allez mettre en place va vous permettre en fait sur les moteurs de recherche de grignoter des places au fur et à mesure. Plus vous avez des mots pertinents, plus Google va apprécier et plus il va vous mettre en avant. Donc les articles de blog sont très intéressants par rapport à ça. D'accord ? Tandis que le SEA, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui c'est la publicité payante. Donc le jour où vous arrêtez, il n'y a plus de personnes sur votre site. Okay, mais effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Google, quand vous tapez par exemple, j'ai une bêtise, vous cherchez les chaussures en bois par exemple, ou chaussures en bois, pardon, les chaussures comme Nike. Quand vous allez aller sur chaussures, vous verrez qu'il y aura écrit sponsorisé. Vous avez tapé Nike par exemple, il y aura écrit sponsorisé ou des choses comme ça. D'accord ? Donc en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous avez quelque chose qui apparaît sur Google et que vous tapez n'importe quoi, des bijoux, des montres ou autre, vous verrez à chaque fois écrit sponsorisé, c'est quelqu'un qui a payé les pubs Google pour être en avant. Et le fait qu'il ait payé les pubs, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va le mettre en avant. Et des fois, vous avez même, parce que comme si vous voulez, quand vous faites de la publicité, c'est un système en fait d'enchères. Donc si par exemple, j'ai une bêtise, on vous dit que voilà, pour un clic, ça coûte 20 centimes. Okay, si vous dites que moi, mes clics, je veux qu'ils coûtent 35 centimes, automatiquement, par celui qui a mis en fait sous un budget de 20 centimes, vous serez devant lui. Donc en gros, quand Google, le client tapera par exemple chaussures, tapis ou ce que vous voulez, automatiquement, ça va vous permettre de monter en l'air. D'accord ? Et en fait, comme vous avez payé plus cher que les autres pour être présent sur la publicité, forcément, Google vous mettra en avant. En vrai, c'est le système d'achat. Celui qui paye le plus est automatiquement devant. D'accord ? Ensuite, les temps de mise en place. Donc, c'est vrai que la stratégie SEO est très très longue et nécessite beaucoup de travail, d'accord, et de patience, parce qu'on ne peut pas dire, voilà, j'ai créé mon site web, ça y est, il y a des gens qui vont venir, j'ai gagné de l'oseille. Non,
Le principe, c'est que même si vous avez indexé les pages via Google Search Console pour gagner un peu de temps, si vous voulez, le SEO, c'est un système qui est assez long. Il faut compter entre 3 mois, voire 1 an pour vraiment être optimal. Et à savoir qu'en fait, c'est un travail de longue haleine. Donc forcément, si vous, dès le départ, vous travaillez dur, vous avez beaucoup de textes, vous avez beaucoup d'articles de blog, vous avez les articles de blog, c'est entre 2000 et 4000 mots, pardon, pour que ce soit un truc assez pertinent pour Google. Si vous avez mis beaucoup de mots-clés, si vous avez beaucoup d'astuces, dans votre menu, il y a plusieurs critères différents, vous avez fait du maillage interne, parce que pareil, c'est des techniques SEO avec du backlink, voilà, et tout ça. Ce qui se passe, c'est que vous allez avoir votre site que Google va mettre en avant, et en fait, quand vous avez traité plusieurs choses, comme des articles de blog qui parlent de votre niche, ou par exemple, si vous êtes dans les fringues, vous faites une niche sur les fringues, vous allez avoir un blog qui va être par exemple sur différents types de coton, sur les meilleurs cotons du monde, des trucs comme ça. Les gens, ce qu'ils tapent sur Google, vous allez voir sur Google, des fois les gens tapent des choses, et en fait, quand ils tapent sur Google, par exemple, quel est le meilleur tissu, vous avez Google qui propose des questions également, d'accord ? Donc ensuite, vous avez le SEA, lui en revanche, la stratégie est totalement différente, elle est beaucoup plus courte parce qu'elle offre des résultats de suite. Parce que comme vous payez, vous avez des résultats de suite. Mais attention, c'est pas parce que vous faites de la publicité que ça veut dire que vous allez faire de l'argent de suite. Parce que bien évidemment, quand vous arrivez comme ça, personne ne vous connaît. Vous êtes inconnu au bataillon. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout simplement, il faut que vous mettiez en avant tout simplement en fait votre réel. Donc vous avez des créatifs que vous allez créer, il faut que vous ayez une belle photo, il faut que vous ayez des bons textes qui attirent l'œil, et en fait ce qui se passe, c'est que quand les gens vont cliquer dessus, plus vous allez avoir de monde sur votre business, plus en fait Google va vous mettre en avant. Mais ça va vous coûter un budget, c'est pas en mettant 5 €, vous allez avoir 1000 personnes. En temps normal, en fonction du produit, moi je conseille, c'est vrai que ça fait cher, mais 50 € par jour, pendant 30 jours, ça fait quand même 1500 balles, ça reste un gros budget. C'est pour ça que ce genre de stratégie ne s'applique pas non plus à tout le monde. Après, si vous voulez mettre des 5, 10 €, vous le faites, mais c'est pas parce que vous allez mettre 10 € que ça veut dire que derrière vous allez faire 1 million d'euros, d'accord ? C'est vraiment assez compliqué, sinon tout le monde serait millionnaire, d'accord ? Faut pas écouter non plus ce qu'on dit, avec 10 € vous ferez des milliers, non. C'est que oui, effectivement, si vous avez déjà dès le départ des clients qui ont déjà acheté, le pixel il est bien chaud, Facebook arrive à reconnaître qui va acheter et ainsi de suite, à ce moment-là, en fait, vous allez effectivement faire de l'argent. Mais c'est pas avec 10 € que vous ferez des milliers d'euros, d'accord ? Donc il faut vraiment adapter votre business et après adapter aussi votre budget, d'accord ? Ça reste un budget. Petite astuce, moi des fois ce que je fais, c'est que je fais du no-ciblage. Donc no-ciblage, c'est-à-dire que je mets 18-65 ans quand je commence, et après ce qui se passe, c'est que je fais tourner une vidéo pour en fait la notoriété. Et en fait, avec 10 balles, vous pouvez faire plus de 70 000 vues en une semaine, ça c'est faisable. Par contre, attention, c'est pas parce que les gens ont vu votre vidéo plus de 70 000 fois, ça veut dire qu'ils vont acheter. Et vous pouvez être un lien qui redirige vers votre shop. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de clics, c'est tant mieux. Après, vous pouvez recibler les gens qui ont vu, par exemple, un certain pourcentage de votre vidéo pour en fait ce qu'on appelle faire du retargeting. Et ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà. D'accord, le SEO, c'est les systèmes de mots-clés, si grossièrement on le traduit comme ça. Le SEA, c'est vraiment des pubs payantes. Mais le jour où vous arrêtez de payer, il n'y a plus personne sur le site. Ok ? Le coût, le SEO, comme j'ai dit, c'est gratuit. Ok, c'est juste, ça prend beaucoup de temps, mais c'est totalement gratuit. C'est vous et votre motivation. Et en fait, si vous voulez créer des articles de blog, c'est vrai que c'est long, c'est chiant, mais inspirez-vous de ce qui se passe autour de vous. Créez des sites en fait assez pertinents avec vraiment des jolis mots-clés. Si vous n'avez pas, vous pouvez trouver des mots-clés qu'on appelle long trend ou court trend. Donc en fait, c'est des systèmes de mots-clés qui peuvent être trop longs, qui sont tapés sur Google, donc vous pouvez taper dessus. Moi, il y a une application que j'utilise qui s'appelle Keyword Everywhere. Donc Keyword Everywhere vous permet en fait de voir pas mal de choses, donc ça peut être intéressant dans le sens où on peut voir le coût par clic, on peut voir combien ça coûte tel ou tel mot-clé, on peut voir les mots-clés qui sont long trend, donc qui sont assez longs, que les gens tapent sur internet, ceux qui sont courts, et ainsi de suite, d'accord, pour adapter votre stratégie et vos textes également au niveau du SEO. Par contre, le SEA, ça va dépendre en fait du budget que vous avez, mais ça reste un budget important, d'accord ? Parce qu'en fait, si vous voulez apparaître le plus possible sur Internet, si vous voulez avoir le plus de monde possible, il faut injecter du budget. Après, rien ne vous empêche la semaine de laisser tourner des pubs et le week-end, vous faites péter les scores. Mais bon, ça reste compliqué parce que c'est sûr que si vous avez un budget illimité, bon, allez-y, mettez du 100 ou 200 € par jour, vous ferez des ventes. Donc attention de ce que vous voyez sur Internet. Parfois, sur Internet, on voit des mecs qui vont vous proposer faites ci, faites ça, vous allez avoir de l'oseille et tout rapidement. Le problème, c'est que le mec a vous montré 25 000 € par mois, 30 000, 100 000, 1 million. Vous ne savez pas combien il a injecté par pub. Si vous réfléchissez bien,
il y en a très peu qui vont dire, même c'est assez rare, qui vous disent combien ils ont mis en publicité pour générer telle somme et ce qu'ils ont ciblé, parce qu'ils veulent pas que vous les copiez. Donc en fait, si vous voulez, c'est que les gens, si vraiment en fait c'était un truc interactif pour aider les gens, bah dans ces cas-là, tu dis comment tu fais et tu dis le budget que tu as mis. Parce que c'est sûr que demain, ils vous montrent la technique, mais si le mec il met un budget de 2000 € par jour et vous les avez pas, bah, c'est sûr que vous irez nulle part. Vous n'avez pas le même budget. Mais à votre niveau, vous pouvez quand même toucher des gens si les personnes vous montrent vraiment les stratégies qu'ils font et par exemple s'ils mettent vraiment en place telle ou telle formule pour vous permettre en fait d'attirer le maximum de monde. D'accord ? Ensuite, le résultat, donc le SEO, si vous voulez, le SEO, c'est vraiment, si vous créez une niche de marque, d'une marque par exemple de fringues, de bijoux, n'importe quoi, le fait d'avoir fait un site SEO dès le départ qui était pertinent, d'accord ? Dès le départ, s'il est pertinent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez avoir des gens qui vont venir, pas forcément de suite, mais juste en tapant des mots-clés, comme par exemple meilleur t-shirt de France ou n'importe quoi. Si vous avez bien fait votre référencement sur votre site, le mec, il va avoir votre site en première page. Donc, il va être amené à cliquer dessus. Donc, ça va vous donner des gens sans payer, en organique, qui vont venir. Pensez aussi à poster sur les réseaux, parce que pareil, les réseaux, le fait que vous soyez pour le SEO sur Instagram, LinkedIn, Pinterest, Facebook ou n'importe, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que ces sites-là, c'est des sites de notoriété, d'accord ? Donc, plus il y a des sites qui parlent de vous, sachant que vous mettez votre lien dans ce qu'on appelle des backlinks, plus on parle de vous, plus vous êtes sur des sites pertinents, plus Google va vous mettre en avant, d'accord ? Donc, n'hésitez pas. De toute façon, si vous partez dans le e-commerce, il est important d'avoir un Instagram. Si vous faites des prestations de services, c'est pareil. Instagram ou Facebook, il faut les deux, parce qu'en fait, les deux fonctionnent ensemble, d'accord ? Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts pour le SEO, beaucoup moins en SEA, parce que en fait, si vous voulez, sur le SEA, si vous avez le budget, si vous avez bien ciblé et tout ça, en fait, le résultat, vous les avez quasiment de suite. C'est beaucoup plus rapide. Vous n'allez pas attendre 1 an pour voir des ventes, d'accord ? Vous aurez des ventes, pas de suite, forcément, pas en 2-3 jours, mais le fait de faire bouger votre pixel, mettre le budget, bien cibler les bonnes personnes, faire du retargeting après derrière, peut vous permettre de générer un certain revenu. Je ne peux pas vous dire combien, parce qu'en fait, ça va dépendre du budget que vous allez mettre en place pour la publicité. D'accord ? Mais ça va vous permettre, en payant, d'avoir une certaine visibilité. Ok ? Donc, la visibilité, donc c'est vrai que le SEO peut être amélioré sur un site web dans le résultat de recherche organique. Donc, comme je vous ai dit, c'est avec les photos que vous mettrez, les métadescriptions que vous mettrez dessus, avec si vous avez plusieurs produits, c'est pareil, tous vos produits, il faut mettre une métadescription. Il faut que sur votre page produit, vous mettez en gras les mots importants pour que le Google inspecte votre site et dit ok, ces mots-là sont importants, je vais les mettre en avant, d'accord ? Et en fait, à terme, vous aurez une meilleure visibilité que si vous faites du SEA, parce que le SEA, comme je dis, ça dépend vraiment de votre budget. Tant que vous payez, vous êtes ultra visible. Dès que vous arrêtez, il n'y a plus personne, d'accord ? Donc faites attention à ça. Et dans le moteur de recherche, c'est sûr que si vous avez un site qui est optimisé en SEO et vous faites les deux stratégies, donc SEO plus SEA, d'accord ? Et là, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez faire de gros potentiels en termes de business. Parce qu'en fait, vous allez avoir votre site qui va être optimisé en termes de mots-clés. Vous allez payer en fait en SEA donc pour que ça envoie, en fait, que ça génère du trafic sur votre site. Comme les gens vont cliquer à droite, à gauche, mais comme votre site il est optimisé, quand Google va indexer les pages à chaque fois, il va voir qu'en fait il y a du monde qui va sur votre site et il va se dire, bon certes il paye, mais ça peut être aussi les gens qui ont cliqué pour trouver les mots-clés et tout ça. Donc en fait ça va faire monter votre site et en fait en mettant les deux stratégies ensemble, ça peut vous faire gagner de l'argent, d'accord ? Mais si dès le départ vous n'avez pas beaucoup de business, pas beaucoup d'oseille, faites directement sur le SEO et le SEA, en fait ce qui va se passer c'est que faites tout simplement des mini-boulots, faites du taf à côté pour justement générer un certain pécule qui vous permet après derrière d'enchaîner les publicités. D'accord ? Donc en conclusion, les deux stratégies sont très bien. La seule différence c'est qu'il y a une stratégie où il faut de l'argent. D'accord ? Parce que sans argent vous n'irez nulle part. C'est vrai que c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées sur Internet. C'est que le SEO, beaucoup utilisé malgré que les gens ont du mal à le mettre en place. Parce que c'est vrai que quand on dit grossièrement tu mets que des mots-clés, c'est bon, ça va marcher. Non, parce qu'il faut faire gaffe. Parce que des fois, quand vous mettez trop de mots-clés, certains mots-clés après vont vous faire spammer. C'est comme si vous étiez un spammer. Et en fait, Google va aller sur votre site. Et ce qui va se passer, c'est que si vous mettez par exemple, 1000 fois le mot t-shirt, alors vous pouvez mettre d'autres choses, ou pull, au lieu de mettre pull, vous pouvez mettre hoodies, voilà, mettez des synonymes. Si vous abusez trop, ce qui va se passer, c'est que vous allez être considéré comme spammer et plus vous mettre en avant, d'accord ? Donc après, la différence entre les deux, comme je l'ai dit, c'est qu'il y en a un, ça va être des résultats que vous avez rapidement avec le SEA en payant, l'autre, ça va être un peu plus vieux, un peu plus de temps, parce qu'en fait, c'est un système de mots-clés, d'optimisation du site, de texte, d'articles de blog. Donc voilà, chacun a ses avantages et ses inconvénients, d'accord ? Mais il est important de comprendre ces différences
en fait, pour adopter la meilleure stratégie par rapport à votre entreprise. D'accord? Parce que moi, ce que je conseille, c'est que si vous avez un certain budget et que vous êtes bon en référencement ou vous avez embauché des mecs pour le faire pour vous, donc vous pouvez nous embaucher nous par exemple pour qu'on puisse vous aider. Mais sachez que voilà, si vous embauchez quelqu'un, il va s'occuper du SEO, vous gardez du budget pour le SEA, vous cumulez les deux, c'est le produit gagnant, d'accord? Parce qu'en fait, en réalité, dans le monde, tout se vend. Il ne faut pas oublier que les gens parlent souvent de produits winners. Il ne faut pas oublier qu'il y a des mecs qui achètent du PQ, qui achètent de la vaisselle, qui achètent des lingettes. Il y a tout qui se vend dans le monde, d'accord? Il y a vraiment tout qui se vend. Donc, en gros, ce qui va changer la différence, ce qui va faire, c'est que c'est la pertinence de votre site avec les bons mots-clés, avec la bonne structure SEO. Et après, ça a également tout simplement vos créatives, les créatives que vous allez utiliser, d'accord? Et tout ça, ça va faire un ensemble qui va vous permettre en fait de vendre des bons produits, d'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mélanger les deux, c'est pas mal. Si vous n'avez pas un gros budget pour la publicité, c'est pas grave, vous faites tourner une petite vidéo qui parle de vous au moins pour la notoriété. Et ensuite, quand vous allez avoir un peu plus de budget, donc bosser à côté, vous allez faire du retargeting par rapport à tous ceux qui ont vu vos pubs par rapport à certains télés, pas 25%, 35, 45 ou 100% de la vidéo. Et après, vous lancez sur ces trucs-là. Lancez aussi des jeux concours, faites des jeux concours sur Instagram, sur Facebook ou le reste. Faites gagner des cartes cadeaux, parce que les cartes cadeaux, l'avantage, c'est que si vous êtes sur Shopify ou WordPress ou n'importe, vous récupérez les mails. Donc ça, c'est pas con, sachant que c'est une carte cadeau, donc c'est un truc numérique. Et faites toujours, en fait, où ça fasse à moitié d'un prix. Comme ça, le mec, s'il gagne 25 €, vos produits sont à 50, ça retombe à 25, il est content, et vous récupérez des mails et des coordonnées. D'accord? Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a vu la différence entre SEO et SIA. C'est vrai que je ne suis pas rentré plus en détail dedans. C'est parce qu'en fait, on va faire des vidéos plus poussées là-dessus par la suite. Donc n'hésitez pas en fait à mettre en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner. Et si jamais vous voulez avoir d'autres astuces, on a des e-books qui sont sur Amazon que vous allez avoir en lien en descriptif. Il va y avoir également 2 formations. Donc il y a la formation Shopify qu'on a mis en place et WordPress. Donc Shopify, c'est à 297 €, donc n'hésitez pas à la prendre pour vous aider tout simplement si vous êtes en galère. Et WordPress, c'est pareil. D'accord? Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.